Maintenant, je laisse la parole à Dominique, qui a réussi à arriver. Donc. Ça marche tout seul. Bien, merci, merci Marc. Merci Monsieur Besset pour cette belle introduction. Super intervention qui amène beaucoup de questions. Moi, je vais être assez bref. J'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de personnes dans la salle, beaucoup de têtes et de visages nouveaux. Donc, je vais me permettre de présenter le réseau EcoSD, qui a cette petite prétention d'essayer d'apporter des éléments de réponse à ces problèmes radicaux, importants, essentiels pour l'avenir, tels que vous l'avez soulevé dans votre précédent exposé. Un réseau EcoSD dont on a fêté les 10 ans l'année dernière, enfin l'année dernière, cette année, mais avec un peu de retard, 10 ans en 2023. Et donc ce réseau EcoSD, il a cette particularité d'être un groupement d'organisations industrielles et universitaires. Et c'est, je dirais, l'originalité de notre réseau. Et je pense aussi ce qui fait que peut-être on pourrait apporter des réponses intéressantes, utiles, en confrontant des points de vue à la fois universitaires et industriels, et aussi des syndicats d'entreprise, des associations, etc. Et donc ce réseau il a été créé pour favoriser ces échanges. Et on croit, nous, qu'avec des échanges un peu fournis, réguliers, entre différents chercheurs, différents industriels, qui confrontent leurs points de vue, qui vont amener des solutions, des méthodes originales, des réflexions, croiser des disciplines aussi, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs, il y a quelques sociologues, il y a des gens du marketing. Et c'est en croisant ces différents points de vue qu'on va pouvoir faire émerger des solutions qui vont peut-être percoler dans le monde industriel, dans le monde de la recherche, rebondir dans le monde industriel et j'espère permettre de trouver des remèdes à la crise environnementale. Voilà, c'est l'image de notre réseau hybride. 27 entités qui relèvent de l'académique, 16 industriels au sens large. Une grande richesse. Pour moi, en tout cas, c'est un grand plaisir que de pouvoir travailler avec cette grande diversité de points de vue, diversité aussi d'intérêts. Et c'est ce qui fait que ça reflète un peu le monde actuel et que les réponses, je pense qu'on peut essayer, qu'on tente d'aborder et d'apporter dans le cadre de nos actions, eh bien, elles ont, je dirais, un poids, un sens et une certaine valeur. Je ne vais pas faire le détail. Un petit remerciement à toutes ces organisations pour leur contribution, je dirais, sous forme d'adhésion. C'est ce qui nous permet de lancer tout un tas d'actions. Un remerciement aussi à l'ADEME qui nous supporte, qui nous soutient depuis longtemps. Et tout ça, ça nous permet de mener quatre grandes actions. Des actions, je dirais, de fond. Je vais passer tout de suite, des actions de fond via des séminaires de recherche qui sont trimestriels. Des séminaires de recherche qui durent une journée complète et qu'on essaie de faire sur des sujets thématiques. Demain, je vous invite à un séminaire de recherche sur la thématique analyse de cycle de vie social qui va être organisé par Paola, par Rada et d'autres personnes que j'oublie. Mais ça risque d'être super intéressant. Donc depuis 10 ans, on a fait intervenir plus de 120 conférenciers. Avec ce budget ADEME plus vos cotisations d'adhésion, eh bien, on peut monter des programmes de recherche collaboratifs. Alors, c'est des programmes de recherche collaboratifs parce que ça associe forcément, c'est porté forcément par deux entités différentes, une qui vient du monde industriel et une qui vient du monde académique. Et vous trouvez en bas les 4 sujets actuels qu'on traite, je dirais, avec ténacité. Le premier qui est porté notamment par Marc sur le développement d'une méthodologie pour favoriser l'alignement besoin, offre, usage. Vaste sujet.
Un deuxième sujet sur la fabrication additive green. Un troisième sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, portées par Stellantis notamment. Et puis un dernier sur l'évaluation des systèmes socio-techniques dédiés à la valorisation des déchets. Donc ça, c'est des programmes sur 3 ans. Et il est toujours possible à quiconque au sein du réseau de pouvoir s'y associer. Comme troisième action, on a aussi un rôle de formation. On appelait ça au tout début, c'était les cours doctoraux d'excellence. Un petit peu pompeux. Bon, on résume ça aujourd'hui plutôt à la formation approfondie, on va dire, sur des outils comme l'analyse de cycle de vie, des approches sur l'éco-conception de systèmes complexes ou la fin de vie des produits, ou sur les Sustainable Business Models. Et puis en parallèle à cela, on a l'année dernière créé un prix de la thèse en éco-conception de systèmes durables, qui était une belle réussite. Et je tiens à signaler que cette manifestation va être reconduite cette année avec un prix de la thèse délivré en 2024. Donc c'est ouvert, le concours est ouvert sur ce prix de la thèse 2024. Et enfin, dernière action, l'action qui concerne aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé les ATA. En fait, c'est les conférences EcoSD, des conférences EcoSD sur une thématique particulière. Et donc cette année, après toutes ces années-là, donc si j'ai bien compté, c'est la 10e conférence EcoSD qu'on organise. On aurait pu faire un anniversaire aussi. Cette année, donc sur le low-tech, ou peut-être le fair-tech, à définir, avec un beau programme que je pense que je laisserai les organisateurs présenter, mais je pense que ça adresse effectivement un sujet particulièrement passionnant parce que effectivement ça peut constituer un élément de réponse de fond sur cette crise environnementale. Donc avec un programme très chargé. Je ne rentrerai pas dans la présentation de ce programme, mais je tenais juste à souligner et à remercier l'implication de toutes les personnes qui sont ici, qui apparaissent, parce que en fait ces ateliers thématiques annuels, ces conférences EcoSD, elles sont organisées, je dirais, grâce à la volonté, à l'implication des éléments des individus de notre réseau. C'est même pas les institutions, c'est vraiment les individus qui s'impliquent pour rechercher les bons intervenants, pour organiser une journée passionnante. Et c'est du bénévolat complet. Donc merci d'ores et déjà à tous ces animateurs de cette journée. Et puis bien sûr, merci à Orange de nous accueillir dans ce cadre super. Pardon ? C'est la 2e fois. La première fois, c'était économie circulaire. Voilà. Donc voilà, je ne prendrai pas plus de temps. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur notre site EcoSD, qui a été redesigné. Si vous voulez adhérer, bien sûr, n'hésitez pas. Vous passez par Nicolas Tcherchian ou moi-même. Et puis, voilà, bon workshop. Merci à tous. Merci Dominique. Y aurait-il des questions pour Dominique ? Adhérer.